Et hier, effectivement, l'ancien président Joseph Michel Martelly, était pris disposition pour les rentrer en Haïti. Justement, il a passé par Saint-Domingue pour le prendre l'hélicoptère pour être capable de venir en Haïti pour être capable de répondre à une question à juge Denis Cyprien. Ok? Donc, décision vient changer. Alors, moi, pas connaître est-ce que c'est avec avocat que le parler, est-ce que c'est d'autres raisons, tant que médicales, pas connaître, mais il est clair que je dis, hein, l'information, c'est que l'ancien président Joseph Michel Martelly pas voyagé encore. Mais tout le monde était dans film planifié, et le président Martelly était dans film planifié, voyage lui. Ok? Donc, pour te quitter les États-Unis, pour répondre à une question, juge Denis Cyprien. Raison qui fait que le pas déplacé, pas connaître, bon connaître, mais ce qui est certain, c'est que information côté qui a circulé sur la toile des réseaux sociaux. Bon, bien entendu, les réseaux sociaux sont difficiles et sortez donc effectivement, donc président Michel Martelly a toute équipe lui, donc était déjà prend disposition pour quitter les États-Unis hier après-midi. Donc pendant la journée, donc décision changée, président Martelly vient pas capable d'entrer encore pour venir répondre aux questions et juge Denis Cyprien. Maintenant, pour combien de temps président Michel Martelly a rentré en Haïti? Et c'est là le débat. Est-ce qu'il a venu seulement pour lui répondre à une question juge là? Ou est-ce que le président Martelly a venu pour camper sous terrain? Ok? Pour le rassembler partisans lui. Et puis pour le fouer pied dans le chaka. C'est politique là, dans ce moment-là, madame, monsieur. Dans le pays d'Haïti, côté de la fête là, c'est garçon pas camper. C'est garçon pas camper lié. C'est garçon pas camper lié. Est-ce que le président Martelly a tourné en Haïti juste pour la répondre à une question juge Denis Cyprien? Ou est-ce qu'il a tourné pour le faux camper? De temps en temps, le gars font-il déplacer? Est-ce qu'il a tourné pour le faux camper? Et puis pour le marier sentir, pour le faire politique, donc on a bien d'Haïti. En tout cas, je ne sais pas. Mais ça, son dossier, d'abord suivi ici, à l'émission Martelly, comme Edozeni, ses amis président Michel Martelly, nous allons parler avec lui tout à l'heure, très probablement qu'il va nous donner plus de détails donc, sur la question. Mais l'information, c'est que le président, l'ancien président Joseph Michel Martelly, pas déplacé. Raison, pas qu'on ait, pas qu'à dire nous, mais l'information, c'est que, effectivement, hier, il était en disposition avec toute famille, toutes amis, toute équipe, qui était descendu en Haïti. À la dernière minute, décision changée. Qui respire le 8 juillet, le lendemain de l'assassinat du président, jusqu'à aujourd'hui, nous comprenons que l'engagement que M. Martelly prend sous question ça. Le juge Denis Cyprien, le juge instructeur, sous capin sud dossier, sous dossier assassinat du président Jovenel Moïse là, ensemble d'invitations qu'il a lancées. Alors, il prend une nouvelle étape, ok, dans le procès. Invitation qu'il a lancée, donc, à l'ancien premier ministre Ariel Henry, ancien directeur général de la police, monsieur Léon Charles, journaliste Jean-Mounard Métellus, et le magistrat, le juge Roger Noël Sius, et l'homme d'affaires Sami Andal, et Ashkar, que il était pratiquement donc invité. Par la suite, il vient inviter l'ancien président Joseph Michel Martelly. Nous songeons, en fait, Madame Martine Moïse, l'ancienne Madame de la République, était nommée président, nommé non ancien président Joseph Michel Martelly. Donc, non, procès qui, jusqu'à présent, donc, a fait Miami. Bien entendu, en septembre, ce sera donc le verdict. Est-ce que par une nouvelle étape dans le procès, en tout cas, je ne connais pas, mais avec ça, Nelouka, nous toujours comprendre que gagner en premier mi-temps, en deuxième mi-temps, en troisième mi-temps. Ok. Et, en fait, séquence intervention, le Premier ministre en fait, l'elle rencontre Mounio Boston. Il parlait de Moun Jodi a capement de bicéphale. Tu m'as entendu de lui? Moun capement de bicéphale. Moun cap parler de opposition. C'est de nèg qui est candidat à la présidence ou bien de nèg qui dans l'élection, qui fait 872 voix. Donc le président, en fait, l'ancien Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, est paniqué. Parce que depuis que une autorité commence à faire des flèches individuelles, c'est quelque problème. Et nous sommes dans le détail à professeur Sauvé Etienne. Hier, madame, monsieur, le secrétaire général des Nations Unies venu en Haïti, pas rien qui sorti. Et soit appelé entre la ligne, moun qui n'a question de diplomatie, pour comprendre que secrétaire
général des Nations Unies, dit que bagay pas bon en Haïti sur le plan sécurité. Et que l'autorité qui là pas prendre responsabilité, pas qu'à prendre responsabilité. C'est ça pour comprendre. Ok, notre déclaration que tu as fait hier. Ça dit que je dis, Alix Fizeme paniqué comme Premier ministre. Et c'est l'opposition progressiste, justement, qui paniquait Alix. Maintenant, la question élection, faut Alix, on est. Faut Premier ministre Alix Didier Fizeme connaissez, donne carton qui battait dans le sud. Bah, on fait battre, on fait partie de la famille où tu es dans l'unité de ça. Ok? Faut Premier ministre Alix Didier Fizeme connaissez, donne carton qui battait dans le sud. Et c'est Préval qui a fait l'élection, hein. Ok? Quand il faut te voler pour lui. Il n'y a pas même des cas sénateur, non? C'est ça, oui? Bon, en tout cas, Nagui fait 872 voix. Il y a des gars, moi, je compte déjà, je ne vais pas faire 872 voix. Ok, je ne vais pas faire 72 voix. Je vais faire 571 voix, ok, chef là. Parce que justement, dans le secteur privé, il n'y a pas de contrôle local ici. Ok, et c'est eux-mêmes encore qui a financé. Et puis, il n'y a pas de bonne promesse. Il y a le collège, c'est un problème. Et puis, il y a fait magouille dans le conseil électoral provisoire. Je dis, pour fréquenter, n'a pas ça dernier. Mais madame, monsieur, songez, dans l'élection 2007 dans l'Ouest, moi passé pour deuxième tour comme candidat au Sénat dans l'Ouest. Alix, on ça, oui. Faut qu'on ça, Alix. Faut qu'on ça, chef là, Premier ministre. Faut qu'on ça, et les chiffres sont là, toutes là, montées sur Internet, tout, le collège passé deuxième tour comme sénateur dans l'Ouest. Et moi, sénateur dans l'Ouest, c'est René Gassa Préval. Qui dit que Vision 2000, ça, parce qu'à l'époque, Préval a un problème avec Vision 2000. Il dit que Vision 2000, ça, pas qu'il ait ça passé. Monsieur, retirez-moi carrément. L'histoire est là. On y a, avec Didier Fizeme, attaqué, il choisit adversaire, parce que lui paniqué, madame, monsieur. Le Premier ministre Alix Didier Fizeme est paniqué. Pour moi-même, personnellement, vendredi soir, c'est une grosse fête. Parce que sous footballeur, sous joueur ou remé jouet là, on croit que rêve-vous, c'est jouer contre plus gros équipe qui est sur la terre. Parce que c'est là où on va mesurer force pour voir qui compte au campé. Donc c'est Brésil, c'est l'Argentine, c'est l'Allemagne, c'est le Maroc, c'est gros qu'on y a. C'est la France, c'est l'Angleterre. Donc quel que soit le match ça qui tombe devant nous, on va jouer avec une joie immense, avec une préparation, avec un sérieux, une discipline pour aller donner le meilleur de nous-mêmes pour permettre que Haïti joue un gros match. Donc moi, je n'ai aucune comment là-dedans, sur Haïti a joué un gros match. Maintenant, pour jouer un gros match, il faut être compétitif, il faut que l'adversaire au niveau, il faut que quand même et le jeu montre, c'est-à-dire que dans jouet là, combinaison, distribution de balles, gourmet, etc. Bon, il se trouve que nous pourrions aller affronter, on a dit, l'adversaire qui est le favori du public haïtien. Ni même en Argentine, c'est eux qui fait faveur dans tout le public haïtien. C'est le Brésil et l'Argentine. Donc, sans aucune invention pour le public haïtien en tout, qui est Bob dit ça en passant, qui est très divisé. Il y a le monde qui est petit hésitant. Petit Brésil chéri, contre Haïti chéri contre petit Brésil chéri. Donc, c'est deux chéris l'un dans l'autre. Donc, tu as fait contre un match nul, donc c'est ça. Peut-être que le match nul, c'est là l'absorption, mais en tout cas, si on a analysé bien, le Brésil porterait une machine gros cylindrée qui a marché mal. Nous-mêmes, nous sommes petits cylindrés qui a marché bien. Si on y a observé marché mal, nous-mêmes, nous avons marché bien, nous n'avons pas saisonné. Ça, monsieur, est certain. Ok. Maintenant, qui ça, un match nul capable de porter pour nous? Oh, mon espoir. Puisque nous continuerons dans la compétition, nous avons un point. Sauf qu'on commence à calculer la quantité d'équipes qui ne va pas point du tout. Alors, mais ça arrivait. Coupe du monde l'année ça, il est fait avec 12 groupes à 4 mondes, 48 équipes. Comme Mabo, gros affaire. Donc, il est obligé d'augmenter un tour. Un tour qui est augmenté, ça veut dire que, côté, on va prendre l'équipe. Il choisit 2 premiers et il choisit 8 meilleurs troisièmes. Donc, sur 12 troisième, c'est 8 meilleurs que donc, si nous faisons point contre le Brésil, mal commissaire, nous faisons point contre le Maroc, à 2 points là, nous toujours avons chance. En espérant que il y a 5 équipes qui gagnent 0, qui gagnent 1 point. Donc, mais nous étant joués là toujours. Donc,
ça donne accès au prochain tour. Et si nous battons Brésil? Non, non, on ne peut pas débattre ça. Bon, on parle de yo point, on me dit, si nous battons Brésil, on a 3 points. Haïti, nous, plus bon toujours. Et si le Maroc bat l'Écosse, ça veut dire que Haïti a même point avec les qui débattent noir. Et Brésil dernier avec 1 point. Ah bon, il tape tout dessus. Et Ancelotti, Bon, en tout cas, on finit l'analyse Brésil là pour me dire que nous-mêmes, nous ne pas jouer avec équipe comme ça, nous ne pas jouer avec une défense renforcée. D'abord, nous ne pas livrer tête tout de suite, et puis nous dit Rafinha avec Vinicius, mais nous, et puis ouvrir Colo, et puis nous pas le goal. Donc nous pas jouer avec certainement une discipline, avec une sécurité. Donc nous ne pouvons pas lancer comme à la bataille et à l'abordage comme ça. Nous n'avons pas le temps, au fur et à mesure, pour nous faire petit contact avec nous, pour nous voir côté ça mène nous. Au fur et à mesure, nous pouvons manger, manger choix. Ah oui, bon. Donc c'est comme ça fait. On y a, qui j'ai Brésil va réagir, nous connaissons. Mais nous connaissons qu'il y a un petit problème dans le jeu collectif avec la transmission et la transition. Donc il n'y a pas qu'à, il n'y a pas qu'à joindre, il n'y a pas d'autres équipes qui manquent de compétition. Il n'y a pas d'autres équipes qui pas fait connaître exactement ce qu'ils veulent aller. Ensuite, il y a aussi des adeptes de système Ancelotti qui c'est ancien Real Madrid là. Ça veut dire, vous la rouler derrière, rouler, jusqu'à ce que le pontin est fini pour arriver devant. Ce qui permet nous temps pour nous bien camper la caille, pour nous regrouper, pour nous oublier. Bon, on n'a pas peur. On va vraiment craindre une catastrophe à moins de. Moi, j'en connais. Un accident. Bon. Je pense que pour le moment, Brésil vient. Moi, ouais, match amical, Brésil contre Côte d'Ivoire, qui bat Brésil 2-1 en match de préparation. Pour moi, bon, vous trouvez que Haïti qui affronte un petit bel coup, par contre, c'est une gagalée, mais nous avons un point. Nous sommes capables. Bon, on espère. Qui sont soulignés comme point fort Haïti et comme point faible Haïti? Comme point fort Haïti, je dis c'est ensemble collectif. Nous gagnons une quantité de joueurs qui est extrêmement dévoués, qui bat énormément sur le terrain. Et là, vous voyez la critique vraiment inutile, ça fait mal. Parce que si messieurs, c'est non que vous bat sur le terrain. Et tous ceux qui sont alignés, pas d'exception là-dedans, c'est eux tous. Donc ça veut dire que nous avons une équipe qui est collectivement très forte. Ils gagnent une unité, la Kaili, ils gagnent un bloc. Donc, c'est une gros qualité. Maintenant, des joueurs de talent. Ça, moi, les joueurs de talent, c'est pas des qui comptent jouer, non? C'est des qui sont capables de faire différence. Nous pas gagner, ça va proliférer la Kaili. Nous gagnons 2-3 joueurs qui gagnent un certain niveau, mais de là à dire que ils font une grosse différence, nous pas gagner suffisamment de joueurs ça. Nous gagnons, par exemple, un petit joueur qui fait en Haïti, les mêmes qui était joué en Haïti, moi, petit premier palio dans l'équipe football les jeunes, il était joué d'abord dans Chana, après ça, là, il joué avec Patrice Millet, ensuite, il est parti, il était adopté par une européenne du Nord, m'avait dit Danemark, même comme ça, et puis, de là, à partir de là, elle fait reste classe au Danemark, elle devient un footballeur, et il est extraordinaire, qu'on y a, balle au pied. Il est transféré aux États-Unis, c'est là qu'il évolue. Il s'appelle Didson. Et Didson a une qualité d'accélération qui est extraordinaire, mais par contre, il n'est pas fait suffisamment. Donc ça peut être un point fort, mais c'est quand même dommage que il pas répété le temps par exemple la Yamal ou comme exemple de Vinicius. C'est chaque fois pour aller dans le marché sur les défenseurs, il essaie de dribbler, remplir les parties. Donc il fait un effet de marteau piqueur, donc il mettait et adversaire à grosse contribution et des joueurs comme ça obtenu penalty facile. On dit là, on passe entrer dans la carrière, il n'y a pas d'autre choix que Tacléo. Tacléo, ça veut dire qu'il y a bonne chance que c'est dans le libre, et puis penalty. Donc, ces joueurs-là nous font défaut. Et ils n'ont pas suffisamment, disons, performants. Il a fait 2 fois dans le match, mais normalement, il faut le faire une quinzaine de fois dans le match. C'est ça le football de très haut niveau. Bon, mais c'est pas une critique comme Bodebouli, c'est juste une observation. Il m'apprécie en pile, ça le fait. Qu'on a un type d'accélération que le fait pour l'équipe haïtienne. Il y en a un à gauche aussi, mais il est remplaçant pour le moment. Monsieur remplaçant pour le moment, c'est
monsieur jouait New York. Bref, je ne tellement pas les bails avec vous, comment ça me demande, moi ça m'échappe un petit peu, mais nous on va le tourner tout de suite. Derrick Etienne. Derrick Etienne fait même bail la tour, mais malheureusement, bon, ou pas qu'à gagner deux joueurs au même côté, donc ça veut dire que si Nitson jouait, les mêmes n'est pas joué, donc c'est des remplaçants. Nous gagnons des joueurs qui sont extraordinaires dans agilité, bon, c'est des grands professionnels, oui. C'est d'abord Bellegarde, Jean Riner, qui sont joueurs extraordinaires pour moi, malgré toute critique que certains veulent lui adresser dans les réseaux sociaux. Pour moi, Jean Riner Bellegarde, c'est une exception en Haïti. C'est un petit bijou. Il sait tout faire, le gars. Monsieur qu'on fait tout le bagage qui est sur terre. Les qu'on dribler, les qu'on shooter, les qu'on défendre, les qu'on tacler, les qu'on améti, les qu'on accélérer. Donc, pour moi, c'est la plaque tournante de l'équipe haïtienne. Donc, je souhaitais que je suis en pleine forme, parce que le Brésilien a besoin plus que jamais. Est-ce que place monsieur hier, c'est l'autre a toujours quitté nous-mêmes? Tout côté de notre quitté là. Bon, côté il n'y a pas dérangé, puisqu'il y a une liberté d'action. Certains joueurs volatiles, ou pas capable de faire même sur nos systèmes pour dire c'est là pour venir jouer. Sont joueurs ou balle au place, et puis, qu'on y a, c'est football là qui mène elle. C'est ça le meneur de jeu. Monsieur Ménez joue là, côté qui est nécessaire, il fait intervention, il solide en défense, il est présent en défense, il est présent en attaque, c'est lui qui fait chaud qui frappe dans Ménez là. Bon, c'est dommage que, pas aucun représentant de la presse haïtienne qui interviewait monsieur, dit monsieur Jean, qui sont pensés, est-ce que son penalty, est-ce que nous pas attendez au palais. Bon, c'est pas grave. C'est juste une petite parenthèse tout petit, que moi fait. Et après lui, naturellement, on gagne Wilson Isidore, qui c'est un joueur vraiment de grand talent, mais malheureusement par à coup. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas tout le temps. Faut voir ballon bali, faut ballon en pied, et puis qu'on y a, il lance. Donc, tout ça va me dire là, c'est des études que l'entraîneur a fait, il ouais, mieux que tout quiconque, puisque je jouais avec lui tout le temps. Donc, je me supposais qu'il connaît mieux que nous, qui ça peut jouer, et qui ça peut faire, qui ça peut fort. L'autre point fort, nous gagnons, c'est le jeu de tête de Pierrot. Alors, Pierrot, son géant, 1m94, mon coin, ou 92, et avec un volume important, c'est-à-dire que les portraits ont massif, le Gaulois, et puis, un jeu de tête extraordinaire. C'est dommage que le dernier tête il n'est pas fait mouche, mais généralement, il fait mouche sur tous ses coups de tête. Bon, sinon, il y a des ailiers de débordement qui sont capables de pousser ballon bali, c'est un avantage énorme. C'était une espèce de, pour moi qui joue au football, qui aime le football, une espèce de Erling Haaland haïtien. Donc, c'est pas nous lié. Et il est très utile dans le fait que le peser en pile sur les faces adversaires. Il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. Qui de meilleurs joueurs il t'a dû mettre comme avant-centre? Parce qu'il a réalisé que monsieur n'a pas qu'à finir attaquer. Bon. Les deux meilleurs avant-centres, c'est si c'est moi qui ai fait l'équipe là. Mais si c'est monsieur Minier qui fait l'équipe, pour lui, tous les avant-centres sont bons, les sélectionnés parce qu'ils sont bons, et ils constituent pour lui ce qu'on appelle des options. Donc, qui option de jeu que M. Pral choisit? Si c'est moi qui ai fait l'équipe là, je vais choisir l'autre option. Mais comme c'est pas moi qui ai l'équipe là, on y a souvent de me faire l'équipe là, on dit aussi pour me daguer, ou moi pour me faire l'équipe là en sélection, c'est ça me dabaye. Mais, il faut me donner au courant qui est-ce qui a joué, qui est-ce qui est blessé, qui est-ce qui n'est pas blessé, qui est-ce qui a problème. Tout ça, ça rentre en ligne de compte pour capable de décider qui est-ce qui peut jouer. Donc, ça c'est tiens fait et Facebook avec l'autre réseaux sociaux, chaque nègre fait équipe Pali, c'est ça qui bon parce que faut pas oublier, donc 12 millions d'entraîneurs, et c'est un chômage extraordinaire pour l'équipe là, au pays là. Nous avons sélection même 12 millions d'entraîneurs. 12 millions d'entraîneurs qui ont fait sélection chaque jour. Et m'a profité pour me dire un petit baron, t'as un ancien livre, très ancien, baron, si vous venir encore, qui s'appelait Le Divin Football Brésilien, qui date des années 58. Et ou pas de cas jouer au football, ou pas de cas rien dans le football, ou pas de livre, ça, ou pas de lire. Donc, moi-même, je n'aurais une équipe, parce que des trop petits pour m'acheter des livres. Donc, j'ai une équipe qui prêtait les livres là. C'était écrit par Alain Fontan. Et M. Tap décrit football brésilien.
Donc, son merveille. Et le fil écrit football brésilien, monsieur dit, le football, c'est l'opium du peuple. Moi, après expérience, mais en Haïti, moi, dis, le football en Haïti, c'est l'oxygène du peuple. Donc, il était messieurs, écrit formation, chaque nègre fait jouer, dit ça le penser, ça le pas penser, parce que ça permet de exister, ça permet de vivre, ça permet de développer caractère, ça permet de sentir que confortable, ça permet de aimer pays, et ça permet de, plus encore, participer. Donc, moi, bien content, moi, comme ça. Moi, bien content que vous faites information, mais même pas le fait information comme ça. Faut me donner information, pardon, sur conditions joueurs qui peuvent jouer. Parce que bon, c'est sûr que Nazon n'a pas joué, mais il y a une raison qui fait que Nazon n'a pas joué. Là, ça m'a tourné sur journaliste encore. Écoute la presse haïtienne pour mon information sur qui est blessé, qui n'est pas blessé, qui peut, qui ne peut pas, qui côté haut. Nous pas des journalistes sur le bois, ou bien du moins, nous pas communiquer suffisamment. Parce que nous avons en pile dans nos frères, moi, je lis tout journal, toute revue, tout abonnement, bah, jamais j'ai une information sur eux. Jamais. On s'est même plaint, ils ont même plaint. Bon journaliste brésilien qui plaint entraînement équipe haïtienne, pas un journaliste haïtien présent dans l'entraînement équipe haïtienne. Bon, t'es gagné. T'es gagné. T'es gagné. Avant hier, pas de gain. Stanley Figaro parlait nous de ça matin, puisque lui-même était là, hier. Bon, je suis content de monsieur. Donc, peut-être que... Stanley pas un chroniqueur sportif attitré. Bon, sous place et envoyé spécial donc lui-même il fait état de ça, il fait état que le parole journaliste il a un problème de carte non ou correct Philippe. Ça c'est vrai parce que il évoquait question de accréditation qui est manqué, mais un problème qui fait que la presse sportive pas présent tout prenait. Bon, même bien quand on dit ça, il y a des problèmes d'accréditation, mais pas photo. Mais, il y a quelque part dans les rouages administratifs, il y a une faille. Mais il y a une faille, il y a un secrétariat général de la fédération, il dit qu'il est capable de jouer nos aides ou assistance pour que ceci corrige. Parce que nous n'avons pas de droit, pas de traitement, et disons, égal, égaux avec tout l'autre pays, nous ne participons pas même avec eux. Donc, il faut que nous forcer la main tout. Nous, moyens avancer, nous, moyens dire, sortir de ombrage, timidité, nous avancer en grand sur eux. Nous pas qualifiés par invitation. Nous qualifiés sur le terrain par force courage. Donc, on allait. Oui. Maintenant, dernier point, ma prend avant là. Pas pour faire rêver, non, Philippe, mais 74, 2026. Différence là, résider dans qui ça? Bon, en 1974, Stade Silvio Cato, qui sont monuments, bon, même si c'était considéré comme défunt, mais qui est toujours campé là en bas, c'était le point de ralliement de la nation haïtienne. Donc ça veut dire nous avons tout pays à des dos, toute nation, ils ont fait qui ça, chant, musique, folklore, et bal, et limite activité culturelle là, t'es toujours gagné sélection nationale là-dedans. L'autre dans ce stade là, c'était le rendez-vous, c'était le salon du peuple. Tout le monde nous rencontrait là ensemble, nous fêter ensemble, nous grandir ensemble, nous chanter ensemble, nous supporter ensemble, nous faire musique ensemble, sous équipe haïtienne. Donc, c'était une autre époque. C'était la possibilité d'avoir un 12e homme derrière nous. Donc, c'était campé bien de jambes derrière nous, et plume de gouille, et pas de monde qui va pas les élections. Donc, toutes les stations de radio, la presse entière, le public entier, toutes les catégories sociales, quelles qu'elles furent, dans ce stade-là, en permanence, ou pas cap vivre, ou pas l'assister, équipe haïtienne, n'a cap jouer. Donc, c'était une ambiance. Et Jodia? Jodia, c'est l'incapacité de ces... On connaît les petits messieurs, mais c'est très affectueusement, parce que mes petits-fils, je les appelle les petits messieurs. Donc, que jouer haïtien, pas jamais jouer dans ce stade-là. Pas qu'en Haïti, puisque FIFA a autorisé de bout d'origine, il y avait le point. Donc, il y a un pays qui a accepté de jouer pour pays d'origine parent, sans que vous parlez le pays, il ne pas parler créole. L'investir ici, c'est français, on parle. Donc, c'est déjà une autre dimension. Mais ça n'empêche que, footballistiquement parlant, ils sont plus avancés que nous. Oui. Bon, moi, je ne mets pas dans le pays, dit ça, vous voulez, moi, entraînement, moi, ça, au bail.
Moins performance, moins baneux. Baneux pas de petit. Oui, nous jouons contre l'Uruguay, nous jouons contre le Chili, nous jouons contre le Mexique, nous jouons contre le Brésil, nous jouons, c'est vrai. Mais niveau football ça, niveau préparation ça, que si messieurs ça, au gagné, nous pas de gain. Nous plaît sur ça. Nous pas de staff ça, nous pas de connaissances et pas seulement médicales, mais connaissances techniques, la modification sur la préparation athlétique, modification, qu'on y a joué, soit là, j'arrête, soit Goussel, monsieur, ou c'est des super athlètes. L'autre jour, nous avons regardé une petite vidéo, côté monsieur, il y a recevoir le président de la fédération. Mais, excuse-moi, Monique, mais, il paraît que tu continues à beau devant jouer. Tellement, monsieur, grand, gros, puissant, gros nègre, musclé. Pour qui ça? Parce que le côté absolu entraînement, mais gym, sont pas qui moderne. Bon, en Haïti, qu'on y a des toits gym, soit l'inscrit dans Pétionville, là, des toits, ou bah, qu'on vous entrer, on fait des musculations. Mais, hey, sélection nationale, la gym, pas un problème, quand on concentre, il y a tout le bagage, ça, yo. Bon, il y a des cardio autour que monsieur Jody, il mange plus bien que monsieur 74 autour. Je ne vais pas dire ça parce que nous avons vraiment une attention particulière. Nous avons beaucoup de cuisiniers. Et puis, bon, peut-être que diététique, là, certainement, il prend 50 ans d'avance. Si vous voulez. Il y a plus professionnel, il y a plus spécialisé, il y a plus spécifique. Tout ça, à chercher un aliment. Mais nous autres, nous ne pas nous, nous ne coupe pas nous. Bon, moi j'ai mangé la carne, nous sérieux. Moi j'ai dit grillé nous. Oui. Mais ça va pas dire que nous bien manger, vous êtes ça, Philippe. Non, ça va pas dire ça. Ça me dit c'est que nous mangé différemment. Qu'on y a, il va l'orienter vers un bagage plus protéinique, avec un repas sélectif, bien proportionné, les protéines, les lipides, les protéines, les carbohydrates, tout ça, il bonne dimension, il bon size. Donc, ce sont des joueurs qui sont extrêmement suivis, tant médicalement que diététiquement, que physiquement, que footballistiquement. Donc, dégageons. Sous gain, il y a une lacune, un entraîneur spécialisé qui prend à pas et puis qui mettait sous ça jusqu'à ce qu'on propre. Parce qu'on le caille au propre. Le caille au propre, laisse encore entrer dans l'équipe. Pour nous conclure, Philippe, qui soit t'a suggéré, qui comportement ou t'a suggéré haïtien au gain? On finit. Moi, j'aime toujours voter pour un comportement digne, un comportement de sportif. La loi du sportif, c'est le fair play. La loi. Donc, sous sportif ou footballeur, c'est-à-dire que on adhérer à règlement ça, à loi ça. La sportivité. Qu'on gagne, qu'on perdu, ou salut adversaire, ou dit merci beaucoup, salut habitat, bye bye. Pas de question de, m'pas dire le même, m'pas si, m'pas ça, m'pas parler avec vous. Non. Il faut conserver parce que, ou pas jamais connaître de quoi demain sera fait. Donc, que nous qu'aimons tête, nous droite, que nous portons, nous sommes représentants de la nation haïtienne. Pour ça, pas qu'on est ces premières républiques noires indépendantes du monde. Donc, son gros titre. Donc, nous devons le monde admiration et respect pour nous. Pour respecter nous, il faut nous comporter nous. Respect nous, c'est notre comportement nous. Voilà. Oui, ça, c'est pour joueurs, yo. Mais, et nous-mêmes haïtiens, qui habituellement pas trop tolérants, bien que nous avons un petit spectacle qui est avant match à Argentine, bataille qui était gagnée entre fanatiques de l'équipe avant même qu'ils ont entré dans ce stade-là. Ce serait quoi notre comportement avant, pendant et après match? Je pense que notre comportement doit être un comportement d'amour. Ça veut dire nous aimer l'équipe là, nous mener là avec nous, parce que bon, c'est l'équipe de la diaspora. Bah, dire négativement, me dire le contraire avec un pile remerciement, un pile admiration. Ok, c'est une équipe qui a été formée par notre diaspora et qui a réussi grâce à la diaspora. Donc, l'innommé diaspora là. Donc, diaspora qu'on est pour le porter avec un pile d'amour. Nous autres ici, nous avons gagné au cap jouer. Mais nous pas connaître, nous pas reconnaître. Je n'ai encore jamais connu un des joueurs de football. Bah, jamais rencontré, bah, jamais vu. Bah, j'aime pas là avec eux. Dieu seul sait si nous avons envie que me chita avec eux, dire ça avec eux, nous raconter histoire, parce que le football, c'est une grande famille. Son grande famille, il est fait, le football, là. Son seul famille, son seul peuple, nous. Bon, même sous t'es fait, bah, on est même, quel que soit quand on fait là, à partir du moment où c'est haïtien, où c'est d'origine haïtienne, où c'est haïtien. Donc, c'est frère, nous, donc, on est. Donc, c'est ça, qu'on a souhaité, comme comportement nous-mêmes, que, bon, a fait vinibander, a fait dire, monsieur son crétin, monsieur pas qu'on jouer, mais ça c'est pas normal. Ouais, occupé, quittez pas plein de foules, parce qu'il faut le défouler, il va rien.
C'est pas des fous des mêmes pour pas gagner en plus, bah là va le pirage. Donc, rien à dire. Rien à dire à notre peuple sur cet aspect-là. Bon, petit plaisir. Nous avons une télévision dans toute la rue et dans tout côté de télévision. Donc, on a regardé, on a supporté, on a joué, on a applaudi, même si nous pas dans ce stade-là, on applaudit, on est content, on voit qui ça a fait.